Bonjour les Vierges, bienvenue sur votre escale Astro et Tarot de novembre. La nouvelle lune du 28 octobre en Scorpion donne le ton de ce mois de novembre en vous proposant une thématique, les Vierges, liée à la communication et aux échanges. Donc cette nouvelle lune, elle est opposée à Uranus. Uranus, c'est la planète de la liberté, du renouveau. Elle est actuellement en harmonie à votre signe, donc ça peut ici vous inciter à exprimer quelque chose qui est libérateur pour vous, à oser aller également au fond des choses, en Scorpion, à communiquer sur des questions de fond, voire intimes, secrètes, mais de toute façon libératrices et porteuses d'évolution. Donc c'est un joli programme pour vous les Vierges, surtout que Pluton, la planète de la transformation qui maîtrise cette lunaison, est en trigone à votre signe, donc en aspect harmonieux, et vous aide à transformer profondément et durablement les choses, et surtout celles qui vous tiennent à cœur, que ce soit sous une forme amoureuse, affective, créative ou artistique. Alors votre confiance, elle s'approfondit aussi, elle consolide un élan que vous avez envers un idéal ou un rêve, quelle que soit sa forme. Alors à la date de cette nouvelle lune, Mars, la planète de l'action, se trouve en carré, c'est-à-dire en aspect de défi, à Saturne et Pluton, dans votre secteur financier, ce qui touche au sens large vos valeurs. Alors ça va vous pousser à agir de façon constructive, équilibrée, mais d'un autre côté, peut-être que ça va vous donner un peu l'obligation de renoncer à certaines choses pour que vous puissiez prendre en compte justement la réalité de la situation. Donc vous pouvez être un peu titillé comme ça sur la question de l'idéal, c'est-à-dire l'équilibre à trouver entre la notion de sacrifice au service d'un idéal ou plutôt de responsabilisation au service d'un idéal, ce qui n'est pas la même chose. Donc il y a un juste milieu à trouver pour ne pas vous leurrer, mais en même temps pour pouvoir construire de façon lucide, fiable et de pouvoir vous adapter à la situation. Donc ça va faire le régal de Mercure, planète de la réflexion et justement de la communication. Mercure va rétrograder en Scorpion jusqu'au 21 novembre. Rétrograder, ça veut dire qu'il va revenir en Scorpion. Il y était déjà. Avant de s'élancer dans le Sagittaire, il revient sur ses pas. Donc ça veut dire qu'il approfondit sa réflexion, ça intensifie vraiment tout un cheminement intérieur mental dans le but de vraiment de percer les choses qui auraient pu vous échapper, de soulever les derniers questionnements et d'apporter une certaine profondeur, oui, intellectuelle, mentale, avant de s'enthousiasmer le mois prochain en Sagittaire. Alors attention quand même de ne pas trop vous prendre la tête, les Vierges, et à utiliser ces réflexions intenses pour y voir plus clair sur vos idéaux, oui, sur votre façon dont vous pouvez construire et transformer les choses de façon éclairée et inspirée, oui aussi, mais sans vous inquiéter outre mesure. Alors Vénus, la planète de l'amour, alors elle passe en Sagittaire, donc dès le premier du mois, elle s'élance en Sagittaire, donc ça donne des sentiments vraiment plus passionnés, plus optimistes, plus idéalistes aussi, et ça va vous inciter à sortir de votre prudence émotionnelle. L'enthousiasme ici va pousser un peu les murs, alors au sens propre ou au sens figuré. Vous pourriez tout aussi bien avoir envie de pousser les murs chez vous, c'est possible, mais en vous adaptant quand même à la situation concernée. Donc la pleine lune du 12 novembre, elle se fera dans l'axe Taureau-Scorpion. Ça va mettre l'accent sur la façon de développer quelque chose de façon constructive et sérieuse. Vénus sera à cette date carré à Neptune. Donc ça peut flouter un petit peu votre réalisme, les sentiments, vous rendant justement plus idéaliste ou tout au moins envie de l'être, mais vous y verrez plus clair après le 17-18 quand le carré sera passé. Toutefois, si vous êtes dans l'artistique, cet aspect, il est très bon pour matérialiser votre inspiration et votre imagination. Alors, une envie de développer ensuite quelque chose au niveau familial ou au niveau du foyer qui va dans le sens d'un renouveau. Ça va se faire sentir après le 20, après la pleine lune, sur les 10 derniers jours. Donc, au niveau de vos croyances également, au niveau de votre évolution, quelque chose peut s'officialiser, peut vraiment s'asseoir, je dirais même, trouver une place dans le secteur relié à votre ressenti, votre sensibilité, et vous inciter à aller vers une expansion
mais qui peut être inhabituelle, hein, c'est possible, mais de toute façon intéressante à explorer. Alors Mars entrera en Scorpion le 19, alors que Mercure, lui, reprendra sa marche directe après ses cogitations, donc 2 jours plus tard, le 21. Donc ici, il y aura beaucoup d'action, de persévérance. On agit après avoir bien réfléchi, brisant peut-être quelques chaînes, hein, au passage. En tout cas, une envie forte de libérer quelque chose, autant dans les actes que dans les paroles. Alors, notez sur vos agendas le week-end du 23-24 novembre, fabuleux, avec une conjonction de Vénus et de Jupiter, donc le sentiment et l'expansion. Donc ça développe vraiment l'amour, hein, les sentiments. Ça peut même officialiser quelque chose, hein, au niveau affectif. Alors, familial aussi, c'est possible. En tout cas, un point de départ prometteur pour la nouvelle lune du 26 novembre qui aura lieu, elle, en Sagittaire, et qui vous proposera de vous sentir plus libre, hein, au niveau familial et de dépasser peut-être vos propres frontières et d'accueillir une stabilité nouvelle qui devrait vous ravir. Voilà les Vierges donc pour votre point astro, et nous passons maintenant à votre tirage. Votre tirage, donc les Vierges, pour ce mois de novembre, donc vous entrez directement dans ce mois avec l'énergie du 2 de coupe, magnifique, hein, c'est l'énergie de la relation, du relationnel, quel que soit l'autre, hein, c'est-à-dire la personne de votre cœur, mais ça peut symboliser également un associé, un partenaire, enfin quelque chose de toute façon d'important avec l'autre, hein. Donc il y a ici le roi de Pentacle juste à côté de cette alliance qui symbolise une consolidation, c'est quelque chose qui vous sécurise, hein, cette union, cet accord, ce contrat, quelle que soit la forme que ça prend, c'est quelque chose qui vous donne une certaine sécurité intérieure, hein, qu'elle soit matérielle, financière, mais plus symboliquement, qui vous donne une posture intérieure assez confortable, hein. C'est quelque chose qui vous convient, hein, puisque la Terre, c'est la même énergie que la vôtre, les Vierges, donc ça, c'est agréable, hein, pour vous. Donc ici, l'empereur confirme lui aussi un peu que ça cadre, hein, l'empereur, et c'est le 4, hein, c'est carré, c'est statué, c'est stable, ça construit, ça concrétise, hein. Donc tout ça, c'est vraiment fiable, hein, c'est terre à terre, c'est fiable et c'est vraiment sécurisant. Vous êtes toutefois au centre de ce tirage avec la carte des amoureux. Les amoureux, c'est un choix, c'est une décision qui est vraiment au centre de votre mois. Donc soit c'est une direction que vous prenez, que vous êtes en train de prendre, un choix que vous êtes en train de faire, donc que vous souhaitez faire avec une certaine sécurité, mais comme je le disais en intro, c'est axé quand même ce mois-ci vers la communication et la réflexion, surtout avec Mercure qui est rétrograde. Et ici, on a 2 cartes justement qui sont reliées à la réflexion, à la pensée, tout ce qui se passe à l'intérieur de votre tête qui est un peu là, un peu en décalage avec cette sécurité qui est là-haut. Le 2 d'épée, lui, il indique un doute, une incertitude, quelque chose que vous ne voyez pas encore très bien, enfin que votre vent mental ne voit pas très bien, à contrario de la sécurité que vous ressentez par ailleurs. Donc c'est un petit peu contradictoire. Et le page d'épée qui est là, lui aussi, il cherche à communiquer, à réfléchir, à trouver des réponses sur quelque chose. Mais le page, c'est une énergie un peu juvénile, hein, par rapport au roi. C'est quand même en dessous au niveau de l'énergie. Et donc c'est un phénomène de pensée comme ça, une réflexion qui a du mal à se faire, mais je dirais presque que c'est bien en fait. Dans ce cas-là, c'est plutôt bien pour vous les Vierges, parce que ça montre que la réflexion, elle est utile bien sûr, mais ici, elle doit faire un peu un pas en arrière, hein, pour laisser la place à tout cet élan qui est là, cette sécurité que vous sentez au fond de vous, qui demande à s'exprimer, qui demande à vous apporter du bien-être, et laisser un petit peu justement ces doutes ou ces questionnements qui n'ont peut-être pas lieu d'être, hein. Alors ce Mercure en Scorpion qui va un peu chercher au fond du fond du fond, peut-être qu'il ne faut pas chercher au fond du fond et écouter justement cet élan, hein. D'autant plus que de l'élan, il y en a les Vierges, hein, ce mois-ci, avec cet as de bâton qui symbolise vraiment un élan qui est lumineux, hein, qui est actif, qui est dynamique, qui est solaire, qui est créatif, qui est plein d'action, d'un enthousiasme que vous prenez, hein. Ça, c'est clair que le bâton, vous voyez,
vous vous en emparez ici et vous allez directement vers le soleil. Alors là, c'est vraiment très très simple à lire cette ligne ici. Donc, il y a tout un processus mental. Peut-être que vous ne voyez pas clair ou que vous aimeriez avoir une maîtrise intellectuelle, mentale, de réflexion sur la situation, mais ici, on vous demande plutôt de vous raccorder à votre cœur, au choix que vous avez fait ou à la décision que vous prenez qui est comment dire, mené par l'affect, hein, qui est vraiment une décision de cœur, c'est ça qui vous donne l'élan. Le mental ici, finalement, il n'est pas très utile ce mois-ci parce que votre expansion, votre enthousiasme vient de votre ressenti, de l'élan vital que vous avez et non pas de ce que vous pensez. Donc, c'est vraiment, vraiment très bien finalement ce 2 d'épée qui est normalement pas très... Enfin, qui marque plutôt une hésitation ou quelque chose. Ben, écoutez, moi ici, je le vois comme quelque chose de positif parce qu'il est en arrière, il est en arrière-plan. Et ben, c'est pas grave si vous savez pas tout. Peut-être que vous n'avez pas besoin de tout savoir justement ce mois-ci pour écouter votre élan. Voilà, alors à côté du 2 d'épée, on va éclairer ça. Cavalier de bâton, donc vous voyez, on est encore dans le bâton, on est encore dans l'enthousiasme, dans l'élan comme ça. Donc peut-être, comme je disais en intro, que c'est inconfortable parce que vous avez à vous adapter, hein, vous avez à négocier un virage, une décision qui est pas facile peut-être à prendre parce qu'il faut voir entre votre idéal qui est en face de vous et puis la mise en place que ça demande ou l'ajustement que ça demande. Vous travaillez un petit peu l'esprit, mais c'est pas grave, hein, je dirais, parce qu'ici le cavalier de bâton, lui, vous emmène vraiment. L'enthousiasme va vous faire sortir de votre réserve, en fait, j'ai l'impression. 6 de coupe, on parle bien d'affectif, on parle bien de relationnel, d'un élan que vous avez envers quelque chose, mais même qui vous est familier. Alors, si c'est amoureux, c'est une âme sœur, hein, c'est quelque chose de karmique, c'est quelque chose qui est doux, hein, qui est vraiment relié aux amoureux. Là, c'est très doux, c'est vraiment agréable. Si c'est autre chose, hein, ça peut être dans le cadre d'un projet, d'un voyage, de n'importe quoi, hein, c'est un tirage général, donc c'est difficile de vous orienter sur une thématique en particulier, mais de toute façon, c'est quelque chose qui vous est familier, vous sentez que c'est juste en fait. Avec le 6 de coupe, vous prenez cet élan naturellement parce que c'est évident. D'une certaine manière, c'est évident pour vous. Alors, on va tirer d'une petite planète à côté de ce page d'épée ici à droite. Alors, une petite planète, celle-ci, Mars, bah encore, je le sors souvent lui. Alors Mars, eh bien, vous voyez, c'est l'action, hein, donc l'action prédomine, je dirais, sur le mental, ici, ce mois-ci, comme si l'élan était plus fort, en fait, que la pensée. Et c'est bien. Allez, un dernier oracle à côté de ce beau soleil. Quoi qu'il se suffit à lui-même, je pourrais presque arrêter là, mais alors vraiment... par gourmandise, un oracle, la boussole. Donc la boussole, c'est vraiment aller vers sa direction, hein. Vous voyez cet élan. Ne résistez pas, hein, parce que vraiment, c'est écoutez votre droiture intérieure, je dirais, votre élan. Laissez les pensées, les doutes de côté et écoutez votre boussole. Elle vous mène vraiment là où vous devez aller, c'est-à-dire vers vous-même, hein, ce soleil, cet accomplissement, cette expansion, certainement sur la dernière semaine davantage, hein, avec cette nouvelle lune en Sagittaire. Voilà les Vierges donc pour ce joli mois de novembre prometteur et je vous donne rendez-vous avec plaisir à la prochaine escale.